Bonjour Charlotte. Bonjour Joachim. Je me demandais pourquoi tu as appelé ton association Les Arts de l'Être. Les arts de l'être. Il y a d'abord il y a 3 niveaux dans cette association de mots qui sont déjà un premier clin d'œil qui est, donc on peut entendre les arts comme l'animal. L'animal, oui. Donc on a déjà un lézard. Ah, j'avais pas compris. Et de l'être, qu'est-ce que tu entends par dans de l'être? De l'être humain. De l'être humain. Donc on peut déjà entendre si c'est le lézard et de l'être humain. Chez les êtres humains, quand on dit lézarder, qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on prend plaisir. Voilà, au soleil, on se réchauffe. Il y a cette dimension-là. Et il y a aussi le fait que le lézard, quand même dans la salamandre, c'est le feu. Donc il y a cette idée de chaleur qu'on vient trouver aussi, que le lézard vient trouver auprès de l'être, auprès de son être peut-être. Donc il y a se réchauffer peut-être auprès de sa propre chaleur intérieure, qu'il y a déjà dans cette idée-là. Et donc par extension, mon association qui propose cela, elle propose des outils qui vont permettre à l'être de se réchauffer à son feu intérieur. Ça, c'est une première piste. Alors, se réchauffer, pour moi, c'est auprès de son être, c'est se rapprocher en quelque sorte de sa dimension profonde pour bénéficier mieux et plus de cette vibration-là. La chaleur, pour moi, c'est comme une onde, c'est quelque chose. Et donc, si on s'en rapproche, on va mieux infuser dedans en quelque sorte. On va être mieux en lien. Donc les outils que propose mon association, ça va déjà être dans cette idée qu'en pratiquant, alors c'est aussi bien pratiquer des arts, alors là c'est là où on laisse le lézard et on va vers les arts qu'on peut entendre aussi comme les arts artistiques. Donc les arts, ce serait, ici on peut voir beaucoup liés au son, des arts qui sont liés au son, au chant, à la danse, qu'on va retrouver dans le yoga que je pratique, qui est un yoga en mouvement, qui est une danse de l'être en fait, une danse de la vie. Et qui est aussi, chante beaucoup aussi de mantras. Donc on chante beaucoup et c'est dans cet art du chant qu'on déploie notre voix. Et de ces arts donc auxquels on se réchauffe en se rapprochant de son être, il y a une troisième possibilité qui sont les arts de l'être. Qu'est-ce que tu entends d'autre dans l'être que l'être humain, puisqu'on a exploré déjà cette dimension? Ah, les mots. Ah, voilà. J'avais pas vu non plus. Oui, il y a les mots, il y a quelque chose de l'ordre de la langue des oiseaux, où en fait les mots ont plusieurs sens et des sens cachés. Et donc toujours, puisque moi je me rattache dans ma voix beaucoup au son, dans leur sonorité, on va entendre autre chose, et ce autre chose, c'est en quelque sorte l'envers, ce qu'on ne voit pas tout de suite, mais ce vers quoi on va avec ces outils-là. L'envers du décor, l'envers derrière le miroir.
toute cette dimension un peu subtile du monde. Nous, dans notre société, on est beaucoup dans sa partie visible. Et donc ici, quand on vient dans cette association des arts de lettres, on vient aussi voir la partie non visible, la partie subtile du décor, de nous-mêmes, de notre intériorité, de ce qui nous entoure. Peut-être apprendre à lire aussi dans ce qui arrive dans notre vie, des événements qui nous confrontent. Qu'est-ce qu'ils sont porteurs comme information en fait pour nous fondamentale. Et dans ces arts de l'être, moi, mon être que je partage et que je propose de partager aux autres, il est proche de la joie. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent, je suis une cavalière de la voie de la joie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, comme tout le monde, je suis soumise à des tonnes de types de problématiques qui passent comme ça tout au long de la journée. Mais j'ai développé, grâce à mes pratiques, une façon de m'en servir pour finalement rester dans ma joie ou y revenir assez rapidement. Quand les problématiques sont très très grosses, je ne dis pas qu'un temps elles ne vont pas me sortir de cette joie, mais j'ai maintenant les outils que je propose dans cette association pour transmuter en quelque sorte, c'est-à-dire l'émotion qui se présente, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est de l'énergie que je vais essayer d'apprendre aux gens qui viennent ici à remettre au service de leur intention, de ce vers quoi ils veulent aller. Et moi, pour ce qui est de mon cas, d'être dans un état d'être de joie le plus longtemps, souvent possible. La notoriété médiatique du yoga, elle semble être basée sur une sorte de gymnastique qui s'exerce en salle et sur des tapis en plastique. Et donc, comment est-ce que toi quel est le rapport entre ces histoires de musicalité, de sonorité, et de mots et de langue? Quel est le rapport avec la gymnastique sur un tapis en plastique ou le yoga, je ne sais pas. Oui. Alors, effectivement, ici, on va être assez éloigné de cette notion de gymnastique relaxante qu'a pu prendre le yoga dans notre société. On va beaucoup... ce qui va faire que dans les cours que je partage, il n'y a aucune notion de performance. Il y a beaucoup plus la notion d'avoir la possibilité d'aller dans un espace où on va pouvoir se rapprocher en bougeant pas mal notre corporalité, d'où la danse, le mouvement, le Kundalini Yoga. En bougeant pas mal, on va pouvoir, et en remettant notre énergie donc en mouvement de façon fluide, on va aller vers des structures, en quelque sorte nos propres structures géométriques corporelles qui vont nous permettre de nous aligner sur notre être profond et sur qui nous sommes vraiment, indépendamment de tout ce qu'on a pu nous faire croire ou de ce qu'on nous fait croire dans l'instant présent, l'extérieur. Donc il y a ici, c'est le yoga, on le dit volontiers, c'est se relier. Se relier au cosmos, et bien ici, c'est se relier vraiment à son cosmos intérieur, à son intériorité, en touchant en quelque sorte, grâce à ces différents outils, des états d'être. Alors, j'ai dit que moi c'était la joie, mais ces états d'être, pour d'autres ça va être la paix, pour d'autres ça va être la lumière, pour d'autres ça va être l'amour, pour d'autres ça va être la béatitude, la vacuité. Il y en a beaucoup d'états d'être. Et de mon expérience, on peut avoir une panoplie un peu de toutes ces tonalités,
mais il y a une tonalité qui nous est un peu plus propre et fondamentale, comme la note de base dans les harmoniques, à partir de laquelle on diffracte le son. Les harmoniques, c'était... Je ne sais pas si tu entends que j'ai un bourdon fondamental, et puis ensuite, à partir de ce bourdon fondamental, je diffracte des notes différentes. Et en quelque sorte, ce bourdon fondamental, c'est ma fréquence à moi, que ensuite, avec l'outil de ma gorge, de ma voix, comment je place ma langue, eh bien, comme l'eau qui diffracte la lumière donne les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, moi je diffracte le son et je donne ces différentes notes, et qui peuvent être autant d'états d'être aussi différents. Mais j'ai un bourdon fondamental qui est mon état d'être de base, qui pour moi est la joie, mais qui pour d'autres donc ils vont le découvrir en se mettant plus en lien avec. Et dans l'association Les Arts de l'Être, ou Les Arts des L'Être, quelles sont les pratiques concrètes? Est-ce que tu peux énumérer à peu près les pratiques concrètes qui sont ces portes ouvertes? Oui, alors pour revenir peut-être aux mots, parce que j'étais passée un peu vite, dans les pratiques concrètes avec les mots, il y a l'idée d'une forme d'écriture automatique qui va émerger dans toutes les formes de rêves lucides et états de conscience augmentée, où je vais proposer aux gens d'aller, en fait. Ça veut dire que les outils concrets que j'ai, c'est le son binaural, qui permet d'aller dans les états de conscience augmentés rapidement. C'est toutes les percussions, les bols, le gong qui est là, qui vont aussi engendrer ces états de conscience augmentés. Et donc, selon la structure de chacun, ça va leur faire apparaître une forme de rêve lucide. Et moi, je vais beaucoup insister sur le fait d'écrire ce que l'on voit pour apprendre à décrypter, pour savoir quel est notre dictionnaire qui nous est propre dans les rêves. C'est-à-dire qu'on accepte communément qu'il peut y avoir jusqu'à 80% de symboles dans les rêves qui sont de l'inconscient collectif, mais il y en a au moins 20% qui nous sont propres et qui sont une symbolique qu'il faut apprendre à décrypter à travers les mots, les visions, les sons, les images qu'on associe. Et donc ça va être un travail que l'on fait aussi ensemble, de faire son propre dictionnaire, d'écrire beaucoup ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, d'associer et de commencer donc à décrypter dans ce grand livre ouvert qui apparaît depuis notre intériorité et qu'on peut lire dans l'extériorité du monde qui nous entoure. Alors c'est facilité dans la nature, c'est pour ça qu'il y a une dernière partie qu'on n'a pas encore évoquée dans les arts de l'être. Est-ce que dans l'être, tu entends encore quelque chose dont on n'a pas parlé? Non, je vois pas. Alors l'être, c'est un arbre. Ah oui. Oui, c'est un très bel arbre, l'être. Et donc il y a aussi cette dimension de réemmener les gens via les arbres, se connecter dans la nature, travailler avec les 5 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, dans la tradition que je pratique. Et donc, en partant comme ça des arbres, de leur connexion, il y a une très belle connexion. L'arbre, lui, il est très bien installé dans ces 5 éléments.
eh bien, il y a l'idée aussi de partager, d'aller dans la nature, de s'immerger dans des sources d'eau, de pratiquer du chant dans des grottes, de faire des percussions dans des forêts. Il y a pas mal de choses qui sont proposées par mon association pour aller chercher la connexion avec ces énergies-là et qui vont nous ramener justement, qui vont participer, quels que soient les problèmes auxquels on fait face dans notre vie, à remettre de l'harmonie, à remettre de l'équilibre et donc à pouvoir, même face à des problématiques désagréables, rester connecté à la dimension, la note fondamentale de notre être, pour rester dans l'état d'être qui nous est propre en fait. Voilà, toutes ces activités, c'est dans ce sens-là, c'est à cette harmonie-là qu'elle souhaite partager et remettre en chemin, remettre en œuvre à l'intérieur et donc par ricochet à l'extérieur de nous, tout autour de nous. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Joachim.